Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le groupe EFO tient à remercier les rapporteurs pour leur implication au cours de la rédaction du présent projet d'avis qui nous offre l'occasion de réaffirmer que l'orientation des jeunes est une étape déterminante et complexe pour les accompagner dans la construction de leur avenir. Le projet d'avis qui nous est aujourd'hui présenté dresse un constat utile et a le mérite de pointer le fait que la perception de l'orientation associée à l'exclusion, au couperet, à la sélection, demeure critique. Si certaines préconisations pour lever ce défi ne sont pas sans intérêt, d'autres préconisations en revanche posent problème. Si la préconisation en faveur d'un plan de recrutement des personnels de l'orientation va dans le bon sens, elle s'avère trop en retrait pour faire face aux conséquences des choix politiques actuels qui confirment la fermeture des centres d'information et d'orientation sans cohérence aucune avec le besoin des populations. Pour EFO, le maintien de tous les CIO et la réouverture de ceux qui ont été fermés s'imposent en exigeant pour les personnels chargés spécifiquement de l'orientation le maintien de leur mission et de leur statut de fonctionnaire de l'État. De même, si nous souscrivons aux préconisations en faveur d'une meilleure disponibilité et lisibilité de l'information sur les formations et sur les métiers d'une part, et de l'ouverture de capacités d'accueil supplémentaires pour répondre aux vœux des bacheliers, nous considérons que les préconisations sur ce point sont également insuffisantes et éloignées des attentes des élèves, des étudiants et de leurs familles face aux choix actuels retenus par le gouvernement. Ce dernier confirme le démantèlement de l'ONICEP avec le transfert des DRONICEP aux régions, accentuant la territorialisation de l'orientation et favorisant, dans certains cas, sa privatisation. Enfin, au lieu de créer les places nécessaires au sein des universités, l'ancien gouvernement a imaginé un système de tirage au sort dans une logique assumée de gestion de la pénurie. Le gouvernement actuel applique la même logique, mais au moyen, lui, de la sélection via Parcoursup. Nous regrettons que le projet d'avis reste silencieux sur ces questions, alors même que leur acuité n'est aujourd'hui pas démentie. En outre, certaines préconisations sont, selon le groupe EFO, de nature à accentuer le désengagement de l'État dans les missions d'éducation et de formation. C'est notamment le cas avec le développement de partenariats de projets pédagogiques locaux entre l'école et les acteurs économiques ou la transformation des lycées en lieux communs ancrés dans la vie économique du territoire. Quant à la préconisation qui vise la création d'une seconde indifférenciée, nous considérons qu'elle est de nature à pénaliser les formations du lycée professionnel déjà fortement fragilisées. Enfin, concernant la construction des diplômes, le groupe EFO est en désaccord avec les préconisations qui s'inscrivent dans la logique des réformes en cours qui entendent transformer le diplôme du baccalauréat qui devance le projet de nouvelle licence fondée sur des parcours individualisés, remplaçant les contrôles de connaissances par une évaluation en termes de compétences. En conclusion, le groupe EFO rappelle que l'école, comme les universités, ne sont pas au service de l'entreprise, ce qui n'exclut nullement d'en connaître les besoins et les attentes dans le cadre d'une insertion professionnelle. Nous considérons avec regret que les préconisations du présent projet d'avis sont déséquilibrées sur ce point. Le groupe EFO votera contre.